Marguerite II de Danemark, cette raison surprenante pour laquelle elle aurait choisi d'abdiquer. Dans les colonnes du Daily Mail, ce dimanche 21 janvier, l'expert royal Kent G. Madsen avance une théorie pour le moins inattendue afin d'expliquer la décision d'abdiquer prise par la reine Marguerite II, et qui ne devrait pas beaucoup plaire à la famille royale de Danemark. Pourquoi la reine Marguerite II de Danemark a-t-elle soudain pris la décision d'abdiquer en faveur de son fils Frédéric et de son épouse, Marie? Depuis l'annonce fracassante de la souveraine, faite durant son traditionnel discours du Nouvel An, les experts royaux se perdent en conjectures. Si certains évoquent ses problèmes de santé, ou son désir d'éviter un triste destin à Marie et Frédéric de Danemark, l'expert royal Kent G. Madsen a une autre explication, qui pourrait bien susciter la polémique. En effet, dans un entretien rapporté par nos confrères du Daily Mail ce dimanche 21 janvier, le journaliste a affirmé « L'objectif est de limiter les dégâts ». Pour Kent G. Madsen, la décision de Marguerite II serait directement liée aux rumeurs d'infidélité de son fils, qui se sont déchaînées en novembre dernier. L'expert royal considère que la souveraine n'avait pas d'autre choix que d'abdiquer. Cette manœuvre stratégique aurait pour but de faire diversion afin de faire oublier les diverses spéculations sur l'affaire. Mais le journaliste va encore plus loin. Il affirme que le fait de donner le titre de reine à Marie avait peut-être pour objectif d'éviter un divorce royal. Car le scandale aurait été d'une telle magnitude qu'il aurait pu briser à jamais la plus solide des maisons royales, ruinant la popularité et la réputation que Marguerite II s'est employée à construire pendant ses 52 ans de règne. Une spécialiste en langage corporel confirme. Faut-il accorder du crédit à la théorie de Kent G. Madsen? Pour nos confrères du Daily Mail, qui ont également demandé l'avis d'une spécialiste en langage corporel. Cette possibilité est à prendre en considération, selon Adrian Carter, l'attitude du roi Frédéric et de son épouse Marie pousserait effectivement à s'interroger. Commentant l'attitude du couple le jour de son accession au trône, l'experte en langage corporel explique, quand Marie rejoint Frédéric, on voit qu'une distance les sépare alors qu'ils se tiennent les mains. C'est Frédéric qui prend l'initiative de se rapprocher, et Marie ne fait qu'accepter. Une distance littérale est souvent le signe d'une distance dans la relation. Adrian Carter a également noté que, si le couple avait fait bloc autour des enfants, sitôt ceux-ci partis, la reine Marie avait repris de la distance.